Et bonjour à tous pour ce tout premier tuto Flex. Nous allons voir comment mettre en place un WordPress en local avec un outil assez simple en prise en main. Donc la vidéo s'adresse principalement aux débutants, aux étudiants, mais aux développeurs confirmés aussi si toutefois ils ne connaissaient pas l'outil. Donc on va commencer par aller sur le navigateur. Là, vous tapez localwp.com. Je sais plus écrire. Une fois sur le site, vous pouvez soit créer un compte, soit télécharger le logiciel. Donc là, ce qu'on veut là tout de suite, c'est télécharger le logiciel. Vous choisissez votre plateforme, donc soit sur Mac, Windows ou Linux. En l'occurrence, je suis sur Windows. Ici, il va falloir rentrer un nom. Donc là, vos informations, du moins, il vous demande les informations. Donc moi, je rends des informations qui sont un peu bidons. Pour la vidéo, il n'y a pas besoin de rentrer quelque chose de concret. Et c'est parti. La petite pop-up vous dit que le téléchargement est lancé. On va couper celui-là parce que je l'ai lancé en 2 fois. Hop, hop. On attend la fin du téléchargement qui varie en fonction de votre connexion. Une fois le téléchargement terminé, vous cliquez sur votre programme que vous venez de télécharger. Donc le programme se lance. On va quitter Firefox. À partir de là, il vous demande si vous souhaitez utiliser le logiciel sur plusieurs utilisateurs de votre machine ou si c'est juste pour vous. Donc là en l'occurrence c'est juste pour moi. Vous avez ici le chemin d'accès de votre logiciel. Moi il me convient très bien, installer. Durant l'installation il risque de vous demander si vous souhaitez installer les packages Microsoft Visual Studio et tous les packages qui vont permettre de faire tourner le logiciel. Donc moi ils vont pas me les demander parce que je l'ai déjà installé. Si c'est le cas chez vous, installez les packages parce qu'il en aura besoin. Une fois l'installation terminée, il vous propose de lancer le programme, chose qu'on va faire. Voilà. Une fois votre programme lancé, vous allez pouvoir créer un nouveau site, chose qu'on va faire assez rapidement, mais juste avant, on peut aussi, si vous allez dans les préférences en haut à gauche, vous allez pouvoir modifier le thème. Donc on peut mettre un thème sombre, c'est un peu plus sympa, ça fait moins mal aux yeux. On continue, donc on va créer notre nouveau site soit via ce bouton, soit en bas à gauche via le plus ici. Ici, on choisit si on veut si on veut créer un blueprint ou un nouveau site. Là, on va créer un nouveau site. Ici, on va l'appeler WordPress Tuto. Dans les options avancées, vous allez pouvoir choisir le nom du site et l'emplacement, le domaine. On continue. Ici, la configuration. Soit vous prenez une configuration qui est déjà mise en place par le logiciel, soit vous créez votre configuration en fonction des versions de PHP, du web server ou de la database que vous préférez utiliser. Donc là, on va laisser la configuration de base, même si on pourrait très bien faire hop, ici, hop, là. On continue. Il nous demande ensuite de créer un utilisateur. Donc là, on crée notre utilisateur, notre mot de passe. Évidemment, ne jamais utiliser ce genre de mot de passe, là c'est vraiment pour la démonstration. Vous pouvez modifier votre mail, je ne vais pas le faire pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Et on ajoute le site. Là, il va vous ajouter tous les services dont le WordPress a besoin pour fonctionner et vous mettre en place un hébergement. Donc, vous acceptez l'invite de commande qui va vous permettre de vous créer justement la direction pour pouvoir être en localhost. Vous attendez que l'installation se termine. Une fois l'installation terminée, vous pouvez apercevoir ici que vous avez toute la configuration de votre serveur. Donc ici, on est bien sur le serveur Apache qu'on a choisi. La version PHP, on est bien sur du 7.4. Et pour MySQL, on est bien sur 8.0.16. Donc après, vous pouvez toujours modifier la version Apache en Nginx, mais bon, c'est pas très conseillé en fonction de ce que vous faites. Réellement, il y aurait des choses autres à modifier. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Ensuite, si vous voulez aller directement sur votre site, en haut à droite, vous avez la fonctionnalité qui vous permet de stopper votre site ou de le mettre en route. Vous pouvez aller avec ce bouton sur le site directement, comme ici, ou directement sur le WP admin. Donc si vous cliquez ici, il va vous demander l'utilisateur et le mot de passe. Mais vous pouvez aussi
si vous cliquez ici, voilà, il va vous mettre directement l'utilisateur admin. Et dans ce cas-là, vous cliquez une nouvelle fois sur WP Admin et il va vous connecter automatiquement sur votre site, si vous avez un peu la flemme de rentrer les informations. Et voilà, votre WordPress est créé, voilà, et vous n'avez plus qu'à, vous pouvez, voilà, par exemple, ajouter un plugin. On va ajouter le Classic Editor. Ça fonctionne comme un WordPress classique. Et voilà. Voilà, j'espère que cette toute première vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Abonnez-vous, ça me permettra aussi de continuer à faire ces tutos rapides. Et puis pourquoi pas faire des tutos plus avancés après pour les personnes qui le demandent. À bientôt.